Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau Décode Yoko spécial Tipeee. Pour rappel, les Décode Yoko spécial Tipeee, c'est quelqu'un qui me demande, donc sur la plateforme Tipeee, de parler d'un thème en particulier sur Code Lyoko. Et cette fois-ci, c'est Bellastar qui m'a demandé de parler des comparatifs entre Code Lyoko et Matrix. Il faut savoir qu'il me l'avait déjà demandé avec l'une des inspirations de Code Lyoko, à savoir Tron, et Matrix étant la deuxième inspiration principale, c'était sûr qu'il allait demander. Sauf que je vous avoue qu'il m'a juste demandé de faire une comparaison entre les deux œuvres, et moi ça m'embête un peu. Parce que clairement, on peut les comparer sur beaucoup de choses, on peut les rapprocher sur beaucoup d'autres, mais quels sont les points les plus importants à comparer? Du coup, j'en ai choisi 6, exprès pour qu'à la fin, il y ait une égalité. Je vous le dis clairement, il y aura une égalité à la fin, mais ça n'empêche pas que vous pouvez quand même écouter cette vidéo, parce que oui, elle sera principalement audio, vous pouvez regarder, parce que... Et donc, le premier point de comparaison que je vais prendre, c'est l'univers entre Code Lyoko et Matrix, lequel je préfère. Parce qu'on va être honnête, tous les points que je vais aborder, ce sont mes préférences. Et elles peuvent changer, et vous pouvez ne pas être d'accord. Soyons clairs. Et du coup, je préfère l'univers de Matrix, qui est beaucoup plus fourni. Code Lyoko est assez répétitif. Je sais que j'aime pas quand on dit ça, mais c'est un peu vrai sur certains points. On est toujours dans les mêmes lieux, et surtout sur Lyoko, c'est toujours à peu près les mêmes types de situations. Alors, ça évolue de temps en temps, mais clairement, on a toujours les 4 mêmes territoires. Plus le 5e. Tandis que Matrix, c'est un monde entier qui a été créé. Et sur les 4 films que j'ai vus, clairement, il y a beaucoup de potentiel. Il est peut-être pas exploité à son maximum à chaque fois. Je pense sincèrement qu'il y a un des films qui aurait pu aller encore plus loin. Mais sinon, ça reste quand même un univers beaucoup plus fourni que Code Lyoko. Donc, un point pour Matrix. Par contre, si on prend les personnages, là, je préfère Code Lyoko. Alors, Neo, Trinity, tout ça, ils sont super cool, hein. Franchement, j'aime bien les suivre. Et de l'autre côté, on a Jérémy et Alita qui sont parmi mes personnages de fiction préférés. Et parmi mes couples de fiction préférés. On rajoute à ça Yumi qui est super intéressante comme personnage. Odd qui est super drôle. Et Ulrich qui est présent. En vrai, un jour, il va falloir que j'arrête de vanner Ulrich parce que les gens vont vraiment croire que je le déteste. Alors qu'il y a des bons points. Et même tous les personnages secondaires ou tertiaires de Code Lyoko, je les apprécie. J'apprécie Mii, j'apprécie Jim, j'apprécie Sissi, j'apprécie Delma, j'apprécie tout le monde. Alors qu'avec Matrix, les personnages secondaires, ouais, ça passe, c'est tout. On a l'oracle et le mérovingien que j'adore, mais sinon, ouais. Alors, c'est un moins de Matrix, ça reste quand même très bon. Notamment par exemple l'agent Smith, pour le coup c'est un meilleur méchant que Xana, du fait qu'il ait une présence. Un jour, il faudra vraiment que je fasse des analyses de personnages pour vous expliquer toutes les qualités et les défauts de chacun d'entre eux. Il y aurait beaucoup à dire. Donc encore une fois, pour les personnages, le point à Code Lyoko. Maintenant, on va regarder uniquement le monde virtuel, à savoir la matrice pour Matrix et Lyoko pour Code Lyoko. J'espère que vous suivez parce que sinon c'est bizarre. Et même si j'ai dit que Lyoko était moins fourni comme univers, je le préfère au niveau monde virtuel pour une raison très simple. Tout le monde peut y avoir un pouvoir. Dans Matrix, c'est relativement rare les gens qui ont conscience d'avoir un pouvoir et qui l'utilisent vraiment. La majorité de la population, je dirais au moins 99%, n'en a pas conscience. Tandis que sur Lyoko, le fait d'avoir conscience qu'on est dans un monde virtuel, ça permet d'avoir plusieurs pouvoirs. Et ça, c'est cool. Imaginons, même si on a un pouvoir nul, ça reste quand même plus intéressant parce que par exemple, on est plus fort sur Lyoko, on est plus agile. La matrice, c'est le monde réel. Et le monde réel, j'y vis déjà, j'ai pas envie d'y retourner. Donc au niveau du monde virtuel et notamment des pouvoirs qu'on peut avoir dedans, je donne le point à Code Lyoko. Sauf que comme je vous l'ai dit, à la fin, il faut absolument que les deux œuvres, ils aient égalité. Donc on va donner un point à Matrix pour la philosophie. Code Lyoko a des messages philosophiques, c'est indéniable. Mais ils sont assez simples du fait que ce soit une série pour la jeunesse. Je ne suis pas en train de dire que les enfants sont des débiles, je dis juste que souvent on adapte les messages. Clairement, les messages que tu vas inculquer à un enfant, il faut qu'il puisse les comprendre. Et toute la philosophie qu'on trouve dans Matrix, un enfant ne va pas forcément l'avoir. Je veux dire que même moi, je n'ai pas forcément toutes les notions philosophiques de Matrix. Ça m'intéresse beaucoup, il y en a plein qui me passent par-dessus la tête, je ne les comprends pas. Alors que pour Code Lyoko, je pense pouvoir dire que je comprends majoritairement les messages qui sont passés. Donc même si j'apprécie la philosophie dans les deux, Matrix est un peu mieux de ce point-là, donc un point pour lui. Et j'y pense, on n'a toujours pas parlé de l'histoire des deux œuvres. Et clairement, là pour moi c'est Code Lyoko qui gagne dans le sens où c'est une série.
même si c'est une série semi à suivre et que certains épisodes sont juste des fillers, bah c'est des fillers qui me plaisent. Ils ont 96 épisodes pour pouvoir parler. Donc oui, l'histoire, je suis dedans. Tandis que Matrix, on n'a que 4 films, dont un qui est sorti vraiment plus tard que les autres. Donc son histoire a peut-être un peu plus de mal à se mettre au point. Après, encore une fois, elle reste très bonne. Sincèrement, Matrix 2 et 3, ça doit être mes préférés parce que je suis à fond dans l'histoire. Eh oui, je suis de ceux qui préfèrent Matrix 2 et 3 à Matrix 1. C'est assez rare, j'ai l'impression. Bref, au niveau de l'histoire du scénario, bah oui, je préfère Code Lyoko. Mais si vous préférez Matrix, encore une fois, c'est juste mon point de vue, pas le vôtre. Et par contre, pour le dernier point que je vais aborder, là, le point de vue est forcément objectif. Parce qu'on va parler de l'impact culturel des deux œuvres. Et pour savoir quelle œuvre a le plus grand impact, il suffit juste de dire « On ira, on saura sauver notre existence ». Vous avez eu envie de chanter, donc Code Lyoko a eu un super impact. Sauf que non, évidemment que non, c'est Matrix qui a le plus grand impact. Code Lyoko est une série géniale qui a marqué beaucoup de gens, mais Matrix c'est des blockbusters. On peut pas faire plus grand. Donc, 1 point Matrix, ce qui fait 3 points chacun. Je vous l'avais dit, hein. Oui, maintenant je vous spoil mes vidéos à l'avance. J'espère que ça vous plaît. Mais en vrai, pourquoi je voulais absolument qu'il y ait 3 points de chaque côté? Bah pour une raison très simple. On ne peut pas comparer ces deux œuvres. Matrix est une inspiration de Code Lyoko, mais Code Lyoko ne veut pas rivaliser avec Matrix, c'est tout. Et surtout, les deux s'adressent à des publics différents. Je l'ai dit tout à l'heure, mais le public de Code Lyoko, c'est la jeunesse. Alors que Matrix a un public beaucoup plus large. On va pas brasser les mêmes choses. Et même si on a des points communs avec le monde virtuel, avec les IA, avec la technologie, ça sert à rien de les comparer. Sincèrement, je trouverais ça plus intéressant de voir en quoi Matrix a pu inspirer Code Lyoko. C'est ça qui est important. C'est pas de dire laquelle est la meilleure, parce que c'est juste une question de goût. Comme je vous l'ai dit, je préfère Matrix 2 et Matrix 3. Mais beaucoup vont préférer Matrix 1. J'ai bien aimé Matrix 4, mais beaucoup vont le détester. Parce que c'est juste une question de goût. Il y a des qualités objectives, c'est sûr, comme l'impact culturel. C'est sûr que Matrix allait gagner. Mais il y a des choses, c'est juste nous. L'histoire, je suis plus happé par Code Lyoko parce que c'était mon enfance. Tous les Matrix, je les ai vus il y a moins de 4 ans. Et la nostalgie va beaucoup plus jouer en faveur de Code Lyoko qu'en faveur de Matrix. Donc encore une fois, je trouve que la comparaison n'a pas lieu d'être. Et j'espère sincèrement un jour réussir à faire ma vidéo sur les inspirations de Code Lyoko. Bref, j'espère quand même que cette vidéo vous a plu. Si jamais vous voulez vous-même donner un thème de Code Lyoko, n'hésitez pas à aller sur Tipeee, il y a plein d'autres contreparties sinon. Et moi je vous dis à très bientôt. Ah, juste un truc que j'ai oublié, maintenant j'ai un avatar Code Lyoko. Je suis trop content. Un immense merci à tous les tipeurs et membres de la chaîne. Votre solidarité fait vraiment plaisir. Merci.